Premier dilemme, tu es responsable de l'aiguillage d'un train dont les freins viennent de casser. Sur les rails, devant vous, il y a 5 ouvriers que le train va écraser. Face à ce dilemme, vous êtes en charge de l'aiguillage du train. Vous avez la possibilité de dévier le train sur une autre voie grâce à un levier d'aiguillage. Sur cette voie alternative, un seul ouvrier s'y trouve, mais en déviant le train, vous serez contraint de le sacrifier pour sauver les 5 autres ouvriers. Si vous décidez de ne pas agir, les 5 ouvriers sur la voie actuelle mourront tandis qu'un seul sera épargné. En revanche, dans l'éthique déontologique, se soumettre à des principes inébranlables est essentiel. Prendre exemple sur les paroles d'Emmanuel Kant, agis toujours de telle sorte que tu traites l'humanité toujours en même temps comme une fin et jamais simplement comme un moyen. Dans cette perspective, sacrifier un individu pour en sauver d'autres violerait le principe fondamental de ne pas nuire à autrui, peu importe les conséquences. Le respect inconditionnel de la dignité humaine, même face à un dilemme aussi déchirant, reste impératif dans cette approche éthique. Quelle que soit la décision, le poids moral de ce choix restera, car dans la déontologie, agir moralement implique de suivre des principes inébranlables. Dans la perspective utilitariste, l'action juste est celle qui maximise le bonheur global. Comme le disait John Stuart Mill, l'action est morale dans la mesure où elle tend à promouvoir le plus grand bonheur. Dans ce contexte, sacrifier un individu pour en sauver plusieurs serait considéré comme la décision la plus bénéfique pour le plus grand nombre. L'utilitarisme confronte à l'idée que maximiser le bonheur global peut nécessiter des sacrifices individuels, une perspective où les conséquences priment sur les principes moraux stricts. Quelle que soit la décision, le dilemme éthique demeure, car dans l'utilitarisme, le bien-être collectif prime sur les obligations morales individuelles. Finalement, bien que l'utilitarisme semble offrir la meilleure solution numérique, la déontologie souligne l'importance fondamentale du respect absolu de chaque individu. Pour nous, agir selon des principes éthiques intangibles, même face à des conséquences tragiques, reste impératif. Dans ce dilemme, choisir de sauver la majorité au détriment de principes moraux essentiels nous semble contraire à nos convictions éthiques profondes. Deuxième dilemme. Juin 2005, Afghanistan. Une mission de reconnaissance critique pour localiser un chef taliban. Une équipe d'élite des SEALS, menée par l'officier Mars Luttrell, se trouve confrontée à un dilemme moral déchirant. Luttrell et son équipe repèrent 3 bergers, sans armes, s'approchant de leur position. Dans cette situation, se pose le dilemme classique entre l'éthique déontologique et l'utilitarisme, c'est-à-dire entre ne pas les tuer et les tuer. Agis de telle sorte que tu traites l'humanité, aussi bien dans ta personne que dans la personne de tout autre. Toujours en même temps comme une fin, et jamais simplement comme un moyen. Emmanuel Kant. La déontologie, centrée sur le respect absolu de la dignité humaine, aurait dicté de ne pas nuire à des civils innocents, conformément à la vision de Kant. L'action morale est celle qui produit le plus grand bonheur pour le plus grand nombre. John Stuart Mill. D'un autre côté, l'utilitarisme considère les conséquences de l'action. Sacrifier quelques-uns pour sauver beaucoup pourrait être justifié. Malgré la possibilité d'empêcher l'alerte au village, nous avons choisi de ne pas tuer les bergers innocents, comme Luttrell dans la vraie vie. Cette décision a eu des conséquences dévastatrices. L'équipe a été encerclée, entraînant la mort de ses camarades et le traumatisme persistant de cette journée. Cette situation complexe met en lumière les choix moraux difficiles dans des situations de vie ou de mort. Luttrell a agi selon ses convictions, mais cela a abouti à une tragédie. La morale ne garantit pas un dénouement heureux. Troisième dilemme. Dans le cadre d'une mission de la DGSE, un terroriste soupçonné d'avoir participé à la pose d'un engin explosif au cœur d'une ville française a été appréhendé. Les enregistrements indiquent que l'explosion est imminente, mettant ainsi des vies en danger. La seule source d'information disponible est cet individu. Sa fille est au cœur de ce dilemme, une situation où 2 grands principes philosophiques entrent en conflit, la déontologie et l'utilitarisme. Agis uniquement d'après la maxime qui fait que tu peux vouloir en même temps qu'elle devienne une loi universelle. Kant, le bonheur est la seule chose souhaitable comme fin en soi, et toutes les autres choses sont souhaitables en tant que moyen pour atteindre cette fin, Stuart Mill. D'un côté, la déontologie souligne l'importance des principes moraux inébranlables. D'un autre côté, l'utilitarisme met en avant les conséquences et le bien-être général. Face à ce dilemme, nous choisissons de ne pas sacrifier la déontologie, même face à l'utilité apparente de ces informations. Ce dilemme moral nous rappelle que même dans les situations les plus difficiles, les principes éthiques fondamentaux guident nos choix. Dans ce cas, la valeur de la dignité humaine a primé.